c'est pas la bleue. Ah, parce qu'en plus, il y a la place du chien. Tiens, il y a la place du chien. Mais ça, c'est magnifique. Hein. Ouais. Bon, on va pas la mettre Moi parce qui ai que j'ai une mon louloute, casque. oui, Mais elle a de quoi ouais. sortir sa tête, tu vois, Ah ouais, ici. c'est géant ça. Ouais. Mais vous voyagez, vous voyagez Tout seul. tout seul, d'accord. Bon, ça se voit, hein, mais vous dormez où du coup? Dans une toile de tente qui est Qui ici. est Alors là, ici. il y a des aménagements. Ouf. Il y a des aménagements ici. Alors ici, c'est tout le dodo. D'accord. Alors là, on a une toile de tente, un sac de couchage, un matelas, une couverture de survie Oh là là. et de Mais l'électricité c'est pour s'éclairer. de l'ultra mince. Oui, des équipements de montagne. D'accord. Voilà, bien spécifique. De l'autre côté, pareil, c'est aménagé de la même façon, c'est pour y mettre la bouffe. C'est-à-dire 3 litres d'eau, un réchaud, des gamelles et de la bouffe pour moi et de la bouffe pour mon petit chien. Voilà. Incroyable. Ici, c'est tout ce qui est doit rester au sec. Alors des fringues, des papiers Eh oui. et du PQ. Important. Au sec. C'est ça. Ouais, c'est pas évident, hein. T'as déjà essayé, toi. Et puis devant, bah, une réserve d'huile, une réserve d'essence et des outils. Voilà. Et on est parti. Comment il s'appelle? Alors, si je suis dessus avec mon petit chien, 180 kg roulant. Voilà. Là, c'est 100 kg. Mais vous, Chargé. vous voyagez, c'est-à-dire sur des périodes de combien Je vais être honnête, et un puis mois, ce qui me plaît. Hein, s'il vous plaît. Oui, voilà, ça peut être de 3-4 jours à 15 jours. D'accord, c'est 15 bien. jours. Ouais, c'est pas évident quand même, parce qu'au niveau autonomie, bon, ça demande à Ben, j'ai être- 200. Au revoir, merci. être obligé de ravitailler en permanence quand même sur une J'ai petite surface. 200, un peu plus de 200 km Ah, d'autonomie. d'autonomie, oui, quand même. Hein, Ouais. oui. Ouais. Bon, après en eau, tout ça. Le oui. moteur, là, il est boosté, là. Non, le moteur est d'origine, mais c'est convenable, ça se passe bien. Non, ça se passe bien. Hein. Ça se passe bien, je roule à 60 sur la route. Si je veux mettre à fond, ça va être 70, mais je le fais pas, quoi. Et puis les bagnoles roulent à 80. Bon, Le petit panneau solaire. ouais, panneau sur solaire. Alors ça, c'est pour le téléphone le soir et l'éclairage dans la toile de tente. J'ai un système de LED, là, c'est facile comme Bah oui, tout. oui, oui. Et ça fait... ça m'a jamais joué de tour. C'est un panneau solaire qui fonctionne sans soleil. D'accord. Vous connaissez ça? Ça Non. fonctionne qu'avec la luminosité. Ah, C'est-à-dire que le matin à 7 h, malgré que le soleil soit pas haut, il est à 95% de charge. d'accord. Ouais, Incroyable. Hein. super truc Vous ça. pouvez faire des trucs très grands dans le même style. Ça existe, Ah oui, mais ça coûte très cher. ah oui, c'est ça. Voilà. Et votre nom, c'est je vois sur le Ah petit oui, rapport. ça je l'ai récupéré, ça vient. Oui, je trouvais que c'était un élément de sécurité. D'accord, oui, par Oui, rapport au parce qu'au orange, début je l'avais pas et je me suis arrêté une fois au Cap Ferré, puis dans les locations de vélos, ils ont ça. D'accord. Et puis j'ai voulu en acheter un et puis le gamin il me dit ah non on les vend pas, on les garde pour les vélos. Le patron il est arrivé, il me dit tu fais quoi Tiens je te le donne. Et vous Et il m'a avez donné ça et puis il a signé, bah là voilà c'est lui. Ah ouais, sympa. De pré-retraite là qui se sont amusés. Avant de partir, Ouais voilà c'est ça. Puis après ça c'est des rencontres. vous avez un petit Instagram, quelque chose, vous publiez. Je sais pas bien Je vais faire. vous mettre sur ma chaîne YouTube si ça vous dérange pas. Pour vous découvrir parce que c'est vachement sympa. Ah d'accord, le mail. Alors j'ai fait ça, mais bon, je suis pas féru là-dedans. Oui, de toute façon avec l'autonomie en panneau solaire, on va pas non plus s'amuser à vider la batterie du téléphone pour Là, Instagram. avant de la vider, Ah quand même, oui. je sais pas, il y a 5-6 heures de travail. Ah Hein. oui, quand même. Ah hein. ouais. Donc il y a même de quoi faire des vidéos alors du coup. Ah oui, je pourrais, oui. Ouais, Alors ouais. Kevin va arriver, avec Kevin, mon fils, on part du 2 au 14 mai, faire le tour de Corse. Mais lui, moi je suis anonyme. Jusqu'à aujourd'hui, j'étais Eh anonyme. oui. C'est étonnant, c'est insolite en fait de voir avec si peu de choses arriver à voyager quoi. Oui, c'est un investissement C'est ça. de moins de 1000 euros. Lui à l'origine, un gars
qui a vécu 20 ans en Guyane, qui a fait le Suriname à pied, qui a fait un peu de Brésil. Grand voyageur quand même. Ouais, mais beaucoup bossé, hein. J'ai Oui, toujours bossé. Et je me suis dit, à ma retraite, puisque Kevin reprend la suite, Oui. je ferai quelque chose qui me plaît. J'ai envie de me barrer, faire un truc, soit en mob, soit en moto. Et puis j'ai dit, putain, la mob, c'est le truc à faire, quoi. Parce que t'as pas le même regard des gens que quand tu te promènes avec une moto à 25 000 €. Moi, j'ai un projet, là, de toute façon, on part en Corse, là, avec Kevin. Et j'ai un copain qui est un grand voyageur, lui aussi, et qui m'a proposé de faire le tour de l'Australie. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ce que je ferai demain. Exactement. Ce qui s'est passé hier, je Le m'en fous. moment présent et demain. De toute façon, ce qui s'est passé hier, on n'y peut plus rien. Bah oui, c'est ça, c'est passé. Donc c'est clair. Tous les soirs, je me couche avec mon programme établi pour le lendemain. C'est ça. Taille C'est la route. génial. Peut-être que les gens vont vous suivre sur ma chaîne, on verra. Ils vous Merci. enverront des mails. Bonjour tout le monde. Hola a todos. Je m'appelle Catherine et je suis mexicaine. Moi je m'appelle Anthony, je suis français. Et ensemble on forme les projets. Educarte. Alors à Educarte, qu'est ZACO? C'est avant tout un projet éducatif parce que nous sommes tous les deux voyageurs et professeurs. Moi je suis professeure d'espagnol en collège-lycée en France. Et moi je suis professeur spécialisé dans un collège de Saint-Nazaire. Nous sommes de retour en France après un voyage d'une année en Amérique latine. Donc ça c'était il y a 3 ans, nous avions parcouru 18 pays d'Amérique latine, du Mexique jusqu'en Argentine. Plus de 20 000 km 90 écoles, collèges et autres établissements scolaires visités. et 10 200 récoltés. Et avec un autre véhicule, enfin le combi, c'était pas celui-là, c'est celui qui est ici en vert. Ah d'accord. Et du coup on a réussi à aller du Mexique jusqu'en Argentine avec, mais en l'exportant en France, il passait pas le contrôle technique, il y a tous les bas de caisse qui sont à refaire, c'est trop rouillé, trop abîmé. Donc du coup, comme j'étais en semi-déprime, je suis allé en chercher un autre au Mexique, celui-ci, pour relancer la dynamique, quoi. C'est une sorte de cachet Xanax, mais grandeur. C'est ça. C'est mon... Et qui marche. Voilà, c'est ça. et ça fonctionne. Ah ouais, j'en ai eu un aussi. Ça C'est fonctionne ça. super Bah bien. oui, c'est ça. L'idée celui-là c'est d'aller au Maroc avec, de passer là cet été, Maroc, et peut-être descendre jusqu'à la Mauritanie si c'est faisable. Mais voilà, découvrir un 3e continent avec un combi, moi c'est un petit truc qui me motive. Et puis toujours avec cette idée de partager les dessins d'enfants, quoi. Alors le projet du coup c'est voilà, comme ça là, sur un timbre, on invite les enfants à dessiner ce qu'ils veulent, c'est dessine-moi ta vie. Donc l'idée c'est qu'ils puissent dessiner que ce soit leur famille, que ce soit leur passion, je sais pas, les animaux, le sport, ça peut être leur culture, leur pays, ça peut être l'école, le collège, enfin ce dont on a envie. Sauf que l'idée de base c'est que ton dessin c'est pas pour ta maman, ton papa, ta grand-mère, c'est pour l'offrir à un enfant que tu connais pas encore. Donc nous on récupère les dessins, on propose aux enfants d'écrire derrière le pays de leurs rêves et on fait la promesse que le dessin arrivera tôt ou tard dans le pays de leurs rêves. Donc quand c'est possible, on y va nous personnellement avec le combi ou parfois en avion, parce qu'on est allé en Islande il n'y a pas longtemps, combi c'était un peu compliqué. Ou alors du coup là c'est ce qu'on essaye de faire aussi ici au SVA, c'est d'inviter des voyageurs qui peuvent être amenés à voyager dans tel ou tel pays, aux États-Unis comme vous. Voilà, on en fera partie, t'inquiète. C'est ça, voilà, aux États-Unis vous pourriez partir avec des dessins de notre on va part. partir avec. Ici il y a 3 ans on avait rencontré deux frères qui partaient avec une 2 chevaux en Mongolie. Donc voilà, le deal s'est fait, on a discuté, et chiche, j'emmène des dessins de ta part en Mongolie, et eux ils m'ont ramené des dessins de là-bas. Et là l'idée, voilà, c'est qu'avec celui-ci on puisse vraiment relancer la dynamique, parce qu'on a été obligé de tout arrêter, Covid et compagnie, nous en plus combi HS. Donc là on peut relancer, ici on a déjà eu je sais pas combien d'enfants qui dessinent, mais voilà, il y a de tout, il y en a qui dessinent leur famille, leur futur voyage, les animaux beaucoup aussi, ça ressort, et c'est montrer aussi qu'on est tous humains, donc on est tous égaux de ce côté-là, mais par contre qu'on a tous des différences et que c'est une richesse réellement, que se rendre compte que voilà, il y a la différence, ça permet d'avoir une ouverture d'esprit et de voir que l'autre peut avoir quelque chose à nous apporter aussi, quoi. Donc si on veut te joindre, imaginons qu'il y ait des autres voyageurs qui sont d'accord pour t'emmener des dessins là où ils vont, ils te contactent où Alors on a via les réseaux. La Donc, petite plaque c'est Educarte, Educarte, d'accord. EDUCART. Donc ça on a sur Facebook, on a sur Instagram, YouTube également. Sinon l'adresse mail c'est educarte27@gmail.com. Et là voilà, vous envoyez un petit message et puis moi je peux envoyer tout le dossier complet, parce que c'est ce qu'on évoquait aussi hier, c'est que ça peut permettre à des familles d'avoir un accès aux écoles. Parce que beaucoup nous disent tiens on aimerait bien aller dans une école pour que nos enfants découvrent, ou même nous pour découvrir.
mais toc toc toc, je suis français, je veux. Voilà, c'est pas toujours bien pris dans certains pays. Tandis que nous, le projet, il est associatif, il est carré, il est validé. Donc voilà, merci beaucoup. Et il y a Ginette. Oui. Et Ginette est là aussi, c'est la petite mascotte. Cette année, je pars avec une association qui s'appelle Andy Espoir, qui est unique en France. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont été un peu matraquées par la vie, physiquement, psychiquement. Et c'est la seule association qui permet aux parents de venir vivre avec leurs enfants dans des appartements. Donc c'est unique en France, ça se trouve à côté des Herbiers. Et donc il y a 32 résidents, avec les mamans souvent qui sont là parce que les papas viennent pas trop. Parce que le rapprochement c'est hyper important. Ouais, donc là c'est ce qu'ils ont fait pour avoir un rapprochement vraiment très soudé entre enfants et parents. Et donc là cette année je pars avec eux. Ouais. Donc c'est un projet un petit peu qu'on m'a présenté comme ça. J'ai été présenter mon voyage et tout de suite ça a été l'emballement. Donc ça va être sur la Norvège. Ouais, donc ils partent avec moi pour 6 mois pratiquement, entre l'Allemagne, la Suède, la Finlande, la Norvège, les Pays-Bas, la Belgique. Moi je pars, eux ils restent aux Herbiers. Ils vont avoir une immense carte qui est qui va être positionnée au mur. Ils vont avoir un petit repère que leur éducatrice va faire, qui va faire entre 80 et 120 km à l'échelle de la carte, et ils pourront suivre au fur et à mesure que je vais me déplacer, où je suis. Voyage, voilà, et ils vont pointer sur la carte au fur et à mesure. Tu leur enverras quelques petites vidéos. Alors c'est prévu une fois par semaine, on fera un live d'où je suis, et donc par rapport à eux, pour voir où je suis, pour voir comment ils vont, pour me poser toutes leurs questions, parce qu'évidemment ce sont des personnes, comme dit ma compagne qui travaille aussi dans ce milieu-là, c'est sans filtre. Donc ils posent toutes les questions qu'ils ont envie de poser, et puis ils disent tout ce qu'ils ont envie de dire. Donc c'est ça qui est génial. Et ils me fabriquent un totem directionnel. Ils vont me fabriquer un totem directionnel que je vais emmener avec moi et que je vais positionner un petit peu partout, dans les villes, dans les paysages, pour le prendre en photo et leur envoyer. Voilà. Est-ce que tu vas te rapprocher d'autres associations? Ouais, alors c'est ce qu'on essaye de faire, c'est ce que je vais essayer de faire avec Magali, là, l'éducatrice qui est en charge de l'association, de voir un petit peu si ce système existe en Allemagne, en Suède, en fait, et puis aller me rendre compte de ce qui se passe ailleurs, pour montrer ce qui se passe en France et voir comment ça peut être ailleurs. Donc voilà. Donc ton prénom c'est? C'est Anthony. Comme deux Anthony. Ouais, c'est pour ça. Ouais, voilà, exactement. Et c'est gentil à toi. Donc, en tout cas, les deux voyageurs, donc. C'est comme ça dit. Je te remercie beaucoup. Mais de rien. Et puis bravo pour ce beau projet. Merci beaucoup.